Mes mots, mon enfant, ne sont pas des échos lointains d'une autre époque ou d'une autre personne. En lisant ceci, ils sont pour toi. Je suis conscient des luttes personnelles qui drainent ton âme, les questions sans réponse qui surgissent chaque matin et le désir d'une assurance plus profonde qui ne sera pas apaisée. Tu n'as pas encore tout trouvé ce qui est pour toi. N'hésite pas à t'appuyer dessus. Mes mots contiennent une révélation qui peut changer ta vie, te redonner espoir et ramener ce que tu croyais irrécupérable. Au lieu de passer rapidement, décide de rester ici car, à part mes conseils, il n'y a aucune garantie de tranquillité ou de sens. Il y a beaucoup de voix qui cherchent à attirer ton attention. Mais personne ne peut te donner ce que je peux. Un dialogue sincère et aimant dans lequel je me rapproche de ton Dieu et parle au cœur même de ton être. Parce que tu n'es pas le seul à chercher un but. Tu as toujours porté des fardeaux silencieux. J'ai écouté pour les questions que tu pensais que personne ne pouvait entendre, observé et recueilli tes larmes. Je peux encore voir les zones où tu as abandonné l'effort, où l'optimisme vacille, mais semble fragile, comme si les vents de la déception pouvaient l'emporter à tout moment. Cependant, je veux t'attirer dans la sécurité de mon amour, qui est imprenable face aux tempêtes de la vie, plutôt que de te réprimander pour ta fatigue. Laisse-moi te montrer que ce que tu as imaginé n'est que le début. Au-delà t'attendent des profondeurs de puissance, d'intuition et de joie. Je dévoilerai des mystères comme des joyaux découverts pour ton bénéfice plutôt que comme des énigmes pour t'irriter. Tu n'as pas besoin de bafouiller seul en avançant, car je suis là pour combler les lacunes laissées par l'incertitude, plus proche que ton souffle suivant. Entre tes questions et mes réponses, je planterai les graines de la confiance que rien de ton passé ou de ton présent ne peut éradiquer. Ayez foi que ces mots sont la vie pour votre âme, pas seulement des pensées pour votre tête. Permettez-moi d'évoquer les souvenirs de l'amour qui a appelé votre nom en premier lieu. Je vous avais choisi bien avant que vous ne réalisiez à quel point vous aviez besoin de moi, avant même d'avoir fait un seul plan ou de réussir un seul succès. Mettez mon amour sur vous et tracez-le pour chaque jour de votre voyage. Mon dévouement envers vous est inébranlable. Il n'est pas affecté par vos incertitudes ou ne faiblit pas lorsque vous échouez. Je vous vois pour ce que vous êtes pour moi, une personne précieuse, chérie au-delà de toute mesure et créée avec un but qui vous est propre, plutôt que pour ce que vous avez accompli ou évité. Lorsque vous vous sentez confus et que votre cœur est lourd et petit, rappelez-vous que mes bras sont toujours là pour vous soulever, vous réconforter et vous guider. Je ne suis pas irrité par vos questions, ni distant lorsque vous êtes déçus. Votre compréhension de mon amour n'est pas un critère. Elle est offerte librement avec une détermination résolue. Il y a des parties de vous que je souhaite pouvoir guérir. Des endroits qui ne s'ouvrent que lorsque vous vous sentez complètement en sécurité. Je suis digne de confiance. Alors, n'hésitez pas à baisser votre garde. J'ai toujours eu de bonnes intentions envers vous. Beaucoup de gens vous ont raconté des histoires sur moi. Certaines sont exactes, d'autres ont été déformées par leur propre traumatisme ou attentes épuisées. Je veux que vous me connaissiez bien, pas seulement à distance, mais comme quelqu'un qui voyage à vos côtés à travers le banal et l'extraordinaire. Je ne suis pas facilement repoussé par vos questions ni scandalisé par vos difficultés. Aucune zone de votre vie n'est si sombre que ma lumière ne puisse percer. Je connais les contours de votre cœur, où la faim couve sous la surface de l'activité et où la peur se pare de pouvoir. Je ne suis pas pressé, alors laissez-moi prendre soin tendrement de ces régions. Je suis persévérant et patient, avançant à votre rythme de récupération. À mon avis, vous n'avez pas besoin de vous réparer avant de vous rapprocher. Je veux que vous veniez plus près tel que vous êtes. Mon toucher donne vie, et ma tâche est la transformation. Écoutez-moi maintenant si vous vous demandez si vos prières sont entendues, si vos luttes silencieuses sont importantes, ou si vos rêves sont trop petits pour que je les remarque.
J'entends à la fois les mots prononcés et ceux qui restent non dits, trop profonds pour être mis en mots. Je suis celui qui marche à vos côtés, tant dans la célébration que dans le silence. J'ai vu chaque moment qui a laissé sa marque dans votre mémoire, chaque triomphe et chaque revers, chaque joie et chaque tristesse. J'ai partagé votre bonheur et votre tristesse. Parlez-moi de vos rêves embrouillés, de votre reconnaissance non dite et de vos anxiétés cachées. Je suis assez doux pour les moindres détails et assez fort pour le poids. Pour moi, rien de vous n'est insignifiant. Les relations, pas les performances, sont ce que je souhaite. Ton cœur, pas ta perfection, est ce que je désire. Permets-moi de te rappeler que ta vie est un récit tissé intentionnellement, plutôt qu'une collection de coïncidences. Lorsque mon amour les touche, même les lieux déchirés prennent une signification. Dans mes mains, la souffrance que tu as vécue n'est pas vaine. Ce qui semble irrécupérable peut être sauvé par moi. Favoriser la beauté lorsque d'autres ne verraient que des cendres. Lorsque ta propre force faiblit, ma compassion t'apporte stabilité, ancrage et une base solide. Je suis conscient qu'il y a beaucoup de pression et de bruit dans le monde, insistant pour que tu mérites ta valeur, que tu tiennes bon ou que tu sois à la hauteur. Permets à ma voix d'être le silence qui supprime toutes les autres demandes. Je n'ai pas besoin que tu prouves ta valeur. Tu as déjà été choisi et désiré. Ce que tu oses aspirer est bien moins que ce que j'ai prévu pour ta vie. Je vois les dons que tu possèdes. Certains que vous aimez, certains que vous n'avez pas encore trouvés. Votre désir de sens n'est pas une source de honte, parce que c'est moi qui insuffle ce désir en vous. Votre passé ou vos angoisses ne limitent pas ma richesse. J'ai décidé de transmettre un charme immense dans des vaisseaux ordinaires. La foi, c'est la volonté de me faire confiance même lorsqu'il subsiste des doutes, pas l'absence de doute. Apportez-moi ces questions, et je vous montrerai un chemin illuminé par mon amour et soutenu par ma sagesse. Parfois, vous ne ressentirez pas ma proximité, lorsque les difficultés ou la solitude rendent difficile de croire que je prendrai soin de vous. Pendant ces moments, gardez à l'esprit que ma présence est une promesse basée sur mon caractère plutôt que dépendante de vos sentiments. Vous êtes en effet une œuvre précieuse, et je n'abandonne jamais les tâches en cours. Je suis avec vous qu'il fasse silence ou bruit. Lorsque vous m'appelez, je répondrai toujours pour votre bien, même si ce n'est pas toujours ce à quoi vous vous attendez. Je vous façonne pour que vous soyez résilient et joyeux plutôt que honteux ou vaincu. Je ne réserve pas mon bonheur pour un jour lointain où vous aurez enfin tout compris. Puisque vous êtes ici en ce moment, il est accessible dès maintenant. Je vous implore d'élargir encore plus la porte de votre cœur pendant que vous cherchez. Permettez-moi d'accéder aux zones que vous gardez cachées, peut-être même à vous-même, en plus des pièces que vous avez nettoyées. Je ne recule pas avec désarroi. Avec la guérison dans mes ailes, je m'approche de vous. Avec moi, vous pouvez être sûr que rien n'est perdu. Chaque douleur peut servir de terre fertile pour une nouvelle croissance. Vous ne vous perdez pas dans votre soumission. Vous découvrez votre plus grande joie et votre véritable mission. Parce que je vous ai conçu pour me connaître et me connaître, même si le chemin devant peut être sinueux. Je serai toujours à vos côtés, vous guidant étape par étape. La bonne nouvelle, mon amour, c'est que ce que votre âme désire, inchangeable, fidèle et profondément vôtre, vous appartient. Permettez-moi de calmer votre cœur par ma présence avant que vous ne vous hâtiez ou que la distraction ne vous éloigne. Je vous appelle doucement et constamment, même si le monde crie pour attirer votre attention et tente d'infuser la peur dans chaque pensée. Vous avez réfléchi si votre vie a plus à offrir, si ces mots sont pour quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus fort, plus pieux et plus persévérant dans sa recherche de moi, ou si vous êtes réellement remarqué et aimé. Cependant, vous êtes au bon endroit, et je vous vois tel que vous êtes, avec toutes vos incertitudes, désirs et prières secrètes.
Je n'ai manqué aucune douleur ni aucun souhait non exprimé que vous avez gardé caché au fond de votre esprit. Approchez-vous maintenant davantage, car je veux vous insuffler quelque chose de plus profond qu'un simple soulagement momentané. Je ne suis pas un étranger dans votre histoire. Je suis votre créateur, profondément tissé dans le tissu de votre existence quotidienne. Je suis conscient des défis que vous rencontrez, tant en public que derrière des masques bien faits. Vous craignez que certains aspects de vous-même ne changent jamais. Des habitudes qui vous maintiennent en place. Votre joie présente est embrouillée et hantée par des souvenirs. Vous vous demandez si vous pourrez un jour vous en débarrasser. Mon amour pourrait atteindre les ombres que vous vous permettez rarement d'entrer. Je peux vous promettre que je peux atteindre toutes les profondeurs de vous. De plus, aucun lieu n'est trop éloigné, trop délabré ou trop sombre pour mon toucher. Il est simple de penser que l'amour est quelque chose que vous devez mériter et qu'il peut être perdu si vous faites une erreur, si vous ne réussissez pas ou si vous décelez quelqu'un. Cependant, la source de mon amour ne s'épuisera jamais. Je vous adore pour ce que vous êtes et pour la façon dont mes mains vous façonnent. Vous pouvez croire que vous devez d'abord mériter votre valeur. Cependant, sachez que le fait d'être digne ne m'autorise pas à l'embrasser. C'est le résultat d'être aimé par moi. Votre disposition à me laisser vous voir dans vos défauts est ce qui m'a attiré, pas votre perfection. Vous découvrirez que ma tendresse n'est pas désactivée par vos imperfections si vous vous tenez devant moi honnêtement, révélant les véritables douleurs et incertitudes en vous. Je vous invite à arrêter de lutter dès maintenant. Inspirez le silence entre chaque respiration. Reconnaissez que je suis plus proche que votre prochaine idée. Je ne demande pas de prière parfaite, ni de formulation sophistiquée. Votre vrai cœur me manque. Parlez-moi de vos doutes, de vos inquiétudes, de vos préoccupations, et même de vos déceptions. Votre lutte ne me fait ni peur ni ne m'épuise. Elle est la bienvenue. J'aime votre franchise bien plus que votre apparence extérieure de calme, tout comme un parent dévoué qui prend plaisir aux remarques candides de son enfant. Que cela soit un nouveau départ, une porte vers une confiance accrue, où vous reconnaissez toutes les fois où vous avez tenté de porter des fardeaux seul. Je vous ai mentionné par votre nom et affirmé que vous êtes à moi. Je suis ici pour vous embrasser, non pour juger. Que vous en soyez conscient ou non, je passe à côté de vous pendant que vous menez votre vie quotidienne. J'ai enterré mes promesses profondément dans votre âme, même lorsque vous vous sentez invisible ou abandonné. Ma fidélité est déterminée par la réalité de qui je suis, inébranlable, ferme et constamment en action, plutôt que par ce que vous ressentez. Vous ne comprenez peut-être pas chaque situation, et il y aura des moments où vous ne pourrez pas donner un sens aux choses. Même lorsque tout semble inerte, je travaille dans la terre sombre, faisant naître une nouvelle croissance. Votre souffrance n'est pas vaine. Vous n'êtes pas ignoré lorsque vous posez des questions. Vous ne pouvez pas encore lire les chapitres que j'écris. Cependant, votre cœur troublé serait apaisé si vous pouviez voir l'ensemble de mon plan pour votre vie. Vous aurez des tempêtes en chemin, des moments qui secoueront votre confiance en vous et raviveront des peurs que vous pensiez avoir surmontées. Ne soyez pas embarrassés par vos tremblements. Votre volonté de vous tourner vers moi avec foi, même si cette foi est faible et incertaine, est ce que je valorise le plus en vous, pas votre constance. Permettez à vos difficultés de servir de rappel et d'invitation à vous appuyer au lieu de fuir. Dans chaque tempête, je suis le calme. Lorsque toutes les autres sécurités échouent, cette ancre reste intacte. Permettez-moi d'être votre refuge lorsque vous êtes épuisé de ramer contre le vent. Je ne suis pas déçu par votre fatigue. Cela m'incite à déployer toute mon énergie. Je veux vous rappeler que j'ai de grands projets pour vous. Lorsque vous faiblissez, ils ne se brisent pas. Chaque détour, erreur et moment où vous avez eu l'impression de gaspiller est expliqué par mes objectifs. Je travaille encore à transformer cela en quelque chose de magnifique qui inspirera l'espoir en vous et chez les autres.
Le monde vous pousse à rechercher un sens et à établir votre valeur. Cependant, je vous demande de rester, d'avoir confiance et de développer des racines qui s'accrochent à moi. La croissance est réelle, même si elle est progressive et cachée. Même les triomphes invisibles, la décision de pardonner, l'acte de bonté non détecté et la prière silencieuse sont des graines précieuses dans ma main. Même dans les situations quotidiennes, soyez réceptifs à ma présence. Notez comment je vous salue avec de petites faveurs, la chaleur du soleil, une remarque de soutien et une sensation inexplicable de calme. En plus du grand et du miraculeux, je suis aussi là dans chaque souffle et dans le silence qui existe entre vos anxiétés. Permettez à vos activités quotidiennes de se transformer en un hôtel de rencontre où vous recherchez mes empreintes digitales. Je suis déjà avec vous, vous préparant à chaque obstacle qui vous attend, même lorsque vous vous levez avec incertitude. Je recueille doucement mes larmes lorsqu'elles tombent. Je comprends leur langage et elles me sont précieuses. Accordez-vous la permission de lâcher le faux sentiment de valeur que le monde extérieur vous impose à travers ses attentes, ses standards fluctuants et ses voix qui perpétuent des sentiments d'insuffisance. Ma décision à votre sujet est définitive et ne changera pas. Le plus offrant de l'approbation humaine ne peut pas vous acheter parce que vous êtes précieux, chéri et choisi. Vous n'avez pas besoin de me convaincre de votre valeur. Je vois l'intégralité de votre histoire, le travail, le sacrifice et le désir qui ont alimenté vos décisions, même si d'autres pourraient le manquer ou l'interpréter mal. Je m'immerge dans chaque chapitre, vous entraînant dans un récit plus profond que vous ne pourriez jamais l'imaginer. Visitez fréquemment ce lieu de communion avec moi. Il est destiné aux affamés et aux honnêtes gens, non aux zélotes ou aux personnes qui ont perfectionné la discipline. Je ne me détournerai pas même si vous m'apportez un cœur fatigué et brisé. La fréquence à laquelle vous faites confiance que je travaille à la réparation, plutôt que la rapidité avec laquelle vous réparez, est ce que je mesure. Aucune grotte n'est trop profonde pour que ma lumière ne la pénètre, et aucune fracture n'est trop irrémédiable pour que je ne la répare. Je n'ai aucun intérêt pour des performances ou des rituels sans sens. La transformation prend racine dans votre cœur abandonné. C'est pourquoi je cherche votre cœur, là où le pardon est impossible. Permettez-moi d'entrer dans la zone où la rancune persiste. Je souhaite partager ma nouvelle vie. Je vous guiderai doucement, vous donnant la confiance et la consolation dont vous avez besoin pour avancer, sans vous presser de guérir. Même si cela pourrait prendre plus de temps que vous ne le souhaiteriez, la guérison que je procure sera plus profonde et durable que n'importe quelle solution rapide. Venez faire une sieste ici. Écoutez avec votre esprit ainsi qu'avec vos oreilles. Je suis disponible pour parler, offrir la guérison et vous rassurer que vous n'êtes jamais seul. Rappelez-vous que mes bras sont toujours ouverts, mon but est inébranlable et mon amour est immuable, peu importe ce que vous traversez ou à quel point la journée devient difficile. Ce n'est pas un moment ordinaire. L'invitation est sacrée. Élevez votre cœur maintenant, alors que je vous appelle à tourner votre attention vers l'intérieur et à devenir conscient des mouvements de votre âme en ce moment. Pensez aux questions qui vagabondent dans votre esprit pendant les périodes de paix et au désir agité qui surgit parfois en vous. L'ambiguïté qui, malgré vos meilleurs efforts pour marcher dans la confiance, pourrait empoisonner votre chemin. Je ne suis pas tenu dans l'ombre de ces remous. Chaque ondulation dans votre monde intérieur est visible pour moi, et je ne suis pas loin de tout cela. Je suis déjà là dans ces moments où tu trouves difficile de comprendre mon but, lorsque tu cherches des éclaircissements ou que tu longs pour certains points de clarté. Assembler des brins d'espoir qui ne sont pas encore visibles et créer des motifs de grâce. Souviens-toi que ma fidélité, et non ta force, est ce qui te maintient en marche, même si tu sens que ta foi est faible ou que ton amour est imparfait. Tu ne perds aucun de tes jours, je te le promets. De plus, aucune larme que tu as jamais versée n'a échappé à ma vigilance sans être détectée.
Je compile chaque gémissement, chaque prière murmurée et chaque douleur d'espoir reportée. Ceux-ci sont précieux pour moi. Je suis conscient du poids que tu portes, des devoirs qui semblent peut-être trop lourds pour toi, et des fardeaux que tu essaies de porter en silence. Je te verrai ici. Non seulement je veux que tu m'obéisses à l'extérieur, mais je veux aussi que tu me permis de te rapprocher et de te porter lorsque tu es faible. Tu n'as pas besoin de faire semblant ou de jouer un rôle pour moi. Tu peux être toi-même car mon acceptation repose sur mon amour inébranlable et non sur ta perfection. Je t'adresse par ton nom et t'invite à entrer dans le royaume de la guérison et de la sérénité insondable qui est la lumière de ma présence. Approche-toi lorsque la peur semble se rassembler à la périphérie de tes pensées et que l'anxiété te submerge. Je suis le berger qui voyage à tes côtés à travers chaque vallée, qui souffle la paix sur les tempêtes soudaines, qui affronte tes loups avec autorité. Acronyme. La stabilité de mon étreinte est la sécurité que vous recherchez, non les conditions changeantes qui vous entourent. Ayez du courage, car je suis avec vous comme un parent qui aime vous voir grandir, non comme une force lointaine. En tant que personne qui ne se lasse jamais de vos questions, ou n'est pas déçu par vos luttes, en tant qu'ami qui partage votre souffrance et célèbre votre rire. Ma patience envers vous perdure à travers toutes les saisons de votre vie et est plus profonde que les océans. J'aime le travail que vous fournissez et les petites actions qui nécessitent du courage, et je honore chacune d'elles comme une belle démonstration de confiance. Ne pensez pas que je suis indifférent à votre souffrance ou insensible à votre perplexité. Je ne cesse jamais de parler, parfois par la bonté d'une autre personne, et d'autres fois dans le silence de votre cœur. Parfois de manière que vous ne remarquerez peut-être pas avant plus tard. Les graines de miséricorde, de joie, d'espoir et de confiance que j'ai semées en vous. Je m'occupe fidèlement d'eux même s'ils peuvent rester inactifs pendant un certain temps, enterrés sous la poussière de l'existence quotidienne. Ayez confiance en mon timing. Ne laissez pas votre cœur être troublé lorsqu'une percée semble retardée ou lorsque les réponses n'arrivent pas aussi rapidement que vous l'espériez. Vous n'avez aucune idée jusqu'où mes ambitions pour vous vous mèneront. De plus, mon intelligence est bien plus grande que ce qui est immédiatement apparent. Trouvez du réconfort dans le fait que rien de ce que vous avez vécu n'est inutile ou oublié. Je ne gaspille rien. Je tisse avec amour chaque difficulté, chaque détour, et même vos échecs dans le tissu de votre histoire. Reposez-vous en moi. Admettre que vous avez besoin d'aide n'est pas un signe de faiblesse. Je ne me lasse jamais de vos luttes constantes ou de vos cris incessants. Chaque matin, ma miséricorde est renouvelée. Ma capacité de pardon, de restauration et de renouveau est illimitée. Entrez dans la grâce que je vous accorde et lâchez prise de votre autocondamnation. Je connais chaque détail de votre histoire, même les chapitres non écrits et écrits. Votre vulnérabilité ne me surprend pas, ni ne trouve votre progrès décevant. Votre fragilité rend ma force merveilleuse. Là où vous êtes le plus conscient de votre besoin de moi, c'est là que ma grandeur est la plus visible. Apportez vos incertitudes, vos chagrins et vos espoirs brisés, et déposez-les à mes pieds. Je les tiendrai tendrement, réparerai ce qui a été perdu et apporterai l'espoir là où il a disparu. Il y a des moments où vous remettez en question votre valeur dans ce monde. Je veux que vous sachiez que je vous ai aimé avant même que vous ne naissiez, si votre voix compte et si votre présence a un effet. Chaque aspect de votre caractère, ainsi que les intérêts et talents spéciaux que je vous ai confiés, ne sont pas fortuits. Ils font partie de mon magnifique dessein. Acronyme. Vous êtes un fil important dans la magnifique toile de la création. Même lorsque vos efforts semblent cachés ou insignifiants, ils sont observés par moi et sont essentiels d'une manière qui dépasse votre compréhension. Ne vous comparez pas aux autres ou n'évaluez pas votre valeur en fonction de leur progrès. Je crée en vous quelque chose d'unique, différent de tout ce que l'on trouve chez un autre. Votre chemin,
vos saisons de développement et d'attente, vos petits actes de fidélité, tout cela compte pour moi. Laissez mon amour entrer dans les zones de vous que vous avez réprimées ou dissimulées, à mesure que vous devenez plus réceptif à ma présence. Je n'ai pas peur de vos blessures ou de votre perplexité. Je m'approche de vous pour apaiser, guérir et vous guider doucement vers la plénitude. Je suis patient dans les domaines où la gêne a dressé des barrières et où des revers passés ont sapé votre optimisme. Ma générosité vous transforme plutôt qu'elle ne vous condamne. Je ne vous presse pas, même si le processus peut être lent. Même lorsque vous vous sentez bloqué, je peux voir à quel point vous avez progressé et j'admire votre courage pour persévérer. Je ne vous quitterai pas. La fondation ferme et inébranlable sous vos pieds est ma constance. Ensemble, parcourons à la fois le banal et le remarquable. Je suis présent dans vos routines quotidiennes, vos moments de bonheur et les chambres silencieuses du chagrin. Aussi bien que je suis là dans les moments de sommet, je suis aussi présent dans les activités quotidiennes. Laissez-moi entrer. Soyez honnête avec moi. Ayez foi que même les plus petites choses de votre vie sont importantes pour moi. Je suis plus proche que votre souffle, même dans le silence quand il semble que je suis loin. Acceptez cette réalité. Vous n'êtes pas seul. Je suis ici pour vous aimer avec une affection inébranlable. Maintenant, alors que ma voix continue de vous rapprocher à chaque syllabe, prenons-le une étape lente à la fois. Nous ne parcourons jamais cette route ensemble avec des aspirations précipitées ou des tentatives frénétiques de gagner. C'est un dévoilement, une réalisation lente de la beauté que j'ai déjà plantée profondément en toi, ma chérie. Je crée une œuvre d'art à partir de ta vie, et chaque fois que tu t'arrêtes et écoutes, j'ajoute un coup de pinceau. J'observe ta fatigue, le stress sur ton esprit et le poids que tu portes, ce qui parfois rend la pensée de demain écrasante. Écoute-moi. Tu n'es pas seul à le porter. Même si tu ne sens pas toujours mes bras autour de toi, mon étreinte est toujours solide et certaine, plus forte que toutes les inquiétudes qui pourraient tenter de faire vaciller tes émotions. Je ne suis pas déçu par tes questions. Je les accepte patiemment parce que j'aime les personnes sincères qui me confient leurs doutes plutôt que de les garder pour elles ou d'essayer de les surmonter. Je te dis, n'aie pas peur de tes doutes. Ils sont des invitations à une confiance plus grande et des chemins qui permettent à ma lumière de briller doucement dans ton obscurité, un rayon à la fois. Si tu as eu l'impression d'être à l'extérieur, regardant à l'intérieur, aspirant à te sentir réellement remarqué et choisi, laisse mes mots dissiper la fausseté du rejet de ton âme. Tes tremblements ne secouent pas ma fidélité, et mon dévouement envers toi demeure à travers chaque vallée et sur chaque sommet, pas comme un invité ou un visiteur, mais comme un membre précieux de ma famille. Tu appartiens ici avec moi. Ton histoire n'est pas une pensée tardive. Pour moi, chaque chapitre, qu'il soit heureux ou triste, est important. Donne-moi ce qui fait mal à l'intérieur, pas seulement pour le confort, mais pour le plaisir de la proximité, d'être connu sans prétention. Je suis présent dans les moments douloureux comme dans les moments apaisants. Je suis conscient des blessures que tu n'exprimes pas ouvertement, quand le découragement étouffe ton espoir. Souviens-toi que je sème des graines dans la terre sombre. Mon amour ne tremble pas face aux cicatrices que tu caches ou aux souvenirs qui menacent parfois de te définir. Au contraire, je me baisse et trace ma bonté dessus, rachetant même la douleur lorsque tu la places entre mes mains. La foi, la joie, la paix et la résilience germent sous la surface, poussant lentement et silencieusement. Mais la récolte approche. Vous pouvez croire que peu de choses changent, mais j'observe chaque acte de pardon, chaque peur que vous abandonnez et chaque graine tenace de gratitude que vous plantez. Ayez confiance dans le processus. Je révélerai ce que vous cultivez en privé lorsque le moment sera venu. Chaque jour, je vous encourage à laisser de côté la comparaison et simplement à passer du temps avec moi, sans vous comparer aux autres, mais en permettant à mes yeux de façonner votre perception
de votre valeur. Votre plus petit acte de foi me rend plus heureux que des démonstrations de perfection. J'apprécie l'intimité, pas la performance. Vous êtes ma création créée intentionnellement, et je silence doucement les voix qui vous disent que vous êtes trop ou pas assez. Des contours de ta personnalité jusqu'aux profondeurs de tes rêves, rien dans ta conception n'est dû au hasard. Alors que le monde qui t'entoure peut transmettre des messages de rivalité et de rareté, mon royaume est celui de l'abondance et de l'appartenance. Il y a de la place à ma table pour toi. Quand tu recevras ceci, tu arrêteras d'essayer et tu trouveras le bonheur simplement en étant avec moi. Laisse ton cœur se reposer dans la certitude que tu es désiré, accepté et heureux en ce moment même. Je ne suis pas loin, regardant de loin. Je suis profondément impliqué, prêtant attention à chaque émotion changeante et à chaque prière secrète. Je ne suis pas seulement là quand tu te sens fort ou organisé, mais aussi lorsque tu es confus et que la situation dépasse ta compréhension. Je te guide avec une patience infinie qui fonctionne même dans des saisons qui semblent gaspillées ou vides. Et mon conseil est fiable, t'atteignant précisément là où la perspicacité humaine échoue. Je visualisais ta vie avant que quoi que ce soit ne soit créé, et je ne suis jamais surpris par rien. Si tu pouvais voir la tapisserie que je tisse, tu serais émerveillé par les connexions, les retournements, et la beauté inattendue qui surgira de ton rire comme de ta tristesse. Malgré tes défauts, ta faiblesse, et même tes difficultés persistantes, je t'appelle. Ma miséricorde est fraîche et infaillible, indépendante de ton développement. Laisse-moi te rassurer doucement. Aucune blessure n'est trop profonde pour que mon amour ne puisse l'atteindre, même si tu as été blessé par la cruauté ou ignoré par les autres. En t'approchant et en recevant librement, tu verras comment tes fardeaux s'allègent, l'espoir fleurit et l'obscurité perd son emprise. Laisse-moi te rappeler que tes aspirations comptent pour moi. Les désirs cachés dans ton cœur, les ambitions que tu es presque trop fatigué pour explorer, n'ont pas échappé à mon regard. Vois comme je lis ton cœur, le restaurant nuit après nuit et jour après jour, lentement mais sûrement, comme une inondation apaisante. Je ne m'attends pas à ce que tu enterres tes espoirs ou que tu adoptes une posture de résignation. J'apprécie ta confiance et ta vulnérabilité. Même si tu oses espérer davantage, partage avec moi tes déceptions. Mais permets aussi que je stimule les désirs que j'ai plantés en toi. Au lieu de cela, je t'invite à rêver avec moi, à lâcher prise sur les attentes, mais pas sur les résultats. Lorsque tu vis avec les mains ouvertes, acceptant à la fois la transformation lente et le miracle inattendu, tu commences à voir mes empreintes dans chaque résultat. Je ne suis pas absent de tes tâches quotidiennes et routines, de l'ordinaire, de l'invisible, même des actions répétitives. Ne sous-estime pas ce que je peux accomplir avec les dons quotidiens que tu m'offres. Ces deux-là sont sacrés lorsque tu me les donnes. Je vis non seulement dans des extases ou des épiphanies, mais aussi dans ta fidélité quotidienne à te présenter, à prendre soin, à aimer et à espérer. Ta petitesse est l'endroit où ma grâce brille le plus, alors fais-moi confiance avec cela. Chaque acte de bonté, chaque acte de patience, chaque mot d'amour, ces ondes se répandent dans l'éternité. Je prends ton offrande et la multiplie de façon que tes yeux ne peuvent pas encore voir. Rejoins-moi pour embrasser l'inconnu en avançant. Tes incertitudes sont en sécurité avec moi, et je vais devant toi et je reste à tes côtés, afin que tu ne sois pas paralysé par la peur de l'avenir. Repose-toi dans la sécurité de ma direction, jour après jour, minute après minute. Fais attention à mes doux rappels pour attendre, pour bouger, pour parler, ou simplement pour être avec moi. Sache que je planifie chaque détail, même si cela semble que ton chemin est obstrué ou compliqué. Ne juge pas ton voyage selon le calendrier des autres. Laisse plutôt mon amour te ancrer dans chaque saison et te rassurer que rien n'est gaspillé ou manqué. Tu as parcouru ce chemin avec moi et ta vie donnée à moi
devient un conte d'espoir pour le monde, un exemple vivant de ce que je peux accomplir avec un cœur abandonné. Au fur et à mesure, tu pourrais sentir des zones de ton cœur que tu as longtemps réprimées remonter à la surface. Laisse-les faire, car tu es en sécurité en ma présence, et aucune sensation, souvenir ou obscurité en toi ne peut me repousser ou mettre en danger ma compassion pour toi. Ta fatigue n'est pas un fardeau pour moi, tes questions ne mettent pas en danger mon intelligence. Je perçois chaque désir secret et chaque douleur muette, et je ne me moque pas de ton humanité. Je ne cherche pas une foi impeccable, ni des mots parfaits de ta part. Je cherche ton cœur sincère, ta présence, sans filtre avec moi, où tu révèles ta confusion et ta fatigue. Dans ta quête de compréhension, n'aie pas peur de tes doutes, car même eux sont une invitation à une relation plus profonde. Je ne suis pas la voix qui exige la perfection, je suis plutôt la voix qui vous appelle par votre nom et prend plaisir à marcher avec vous-même lorsque vous vous écartez. Je vous salue avec confiance et douceur dans mes conseils. Je suis celui qui se penche pour écouter, qui attend que vous apportiez votre confusion et vos louanges avec autant d'audace. Je ne mesure pas votre amour à la stabilité de vos pas, mais à votre volonté de faire chaque pas avec moi, même lorsque la destination est incertaine. Gardez cela à l'esprit lorsque la vie vous presse et que le chemin semble encombré par des bruits et des exigences concurrents. Je ne compte pas les échecs, je favorise la croissance, alors ne soyez pas critique envers vous-même pour les jours où vous échouez. Le voyage n'est pas toujours sur des chemins droits et ensoleillés, mais là où vous voyez de la faiblesse, je vois une opportunité de verser ma force, et j'utilise ma puissance de manière inattendue. Vous pouvez connaître des moments où vous traversez des vallées obscurcies par la déception ou la peur, mais celles-ci ne sont pas des espaces vides, ce sont plutôt des zones de profondeur où je construis votre force et votre résilience. Je n'ai pas besoin que vous cachiez vos sentiments devant moi. Je veux que vous soyez ouverts et honnêtes avec moi concernant vos souhaits et frustrations alors que vous faites face aux réalités de votre situation. Ce n'est pas un test de votre valeur, mais plutôt une indication de ma fidèle compagnie. Dans les endroits où vos rêves semblent s'arrêter et où les portes restent fermées malgré vos prières sincères, rappelez-vous que ma vision pour votre vie n'est pas limitée par le ici et maintenant. Je tiens la vaste tapisserie de vos jours, voyant des fils que vous ne percevez pas encore. Je suis le Dieu qui non seulement reçoit votre adoration, mais aussi vos inquiétudes, votre rire et vos larmes. Le temps entre mes mains n'est pas vide, le retard n'est pas un refus, ce que vous percevez comme une déception, je le tisse en une promesse pour l'avenir qui n'est jamais perdu. Parlons aussi du pardon, un mot qui peut sembler lourd ou complexe. Et n'ayez pas peur de me présenter les blessures qui piquent avec la mémoire, qu'elles soient causées par vous ou reçues par vous. Car je suis le Dieu qui rachète tout, même ce qui semble perdu irrémédiablement. Aucune tâche n'est si profonde que mon amour ne puisse l'effacer. Ma grâce est patiente et prête, et ma pitié ne faiblit pas avec la répétition. Apportez votre remords, votre rage et votre désir de guérison. Je suis celui qui a déjà payé le prix. Le pardon consiste à lâcher prise du passé, afin que votre cœur puisse avancer sans que je sois un fardeau, et non à oublier ou à justifier ce qui a été fait. Dites-moi si vous sentez que le pardon est inaccessible, et je vous aiderai car je sais comment adoucir ce qui est devenu dur et guérir ce que vous ne pouvez pas faire seul. Permettre que ma forgiveness coule de toi comme elle coule en toi. Je demande cela non pas comme un devoir, mais comme un moyen d'atteindre la liberté. Et celui qui accorde le pardon trouve une paix plus grande plutôt que moindre. La grâce crée des ponts là où la colère creuse des tranchées. Je perçois toute ta souffrance, y compris les subtilités de ton injustice. Fais-moi confiance avec l'équilibre, et je t'apprendrai comment lâcher prise de manière que tu n'aurais pas pu imaginer seul. J'ai aussi la justice ultime entre mes mains.
Tu ne verras peut-être pas les résultats tout de suite, et tu pourrais te demander si tes prières font une différence. Mais ne hais pas les jours de modeste commencement, car j'aime faire pousser de grandes choses à partir de la plus petite foi. Je plante de nouvelles graines de promesses dans les régions cachées de ton cœur, où l'espoir vacille parfois faiblement. Sois conscient que ta voix ne se perd jamais dans le vent, et que je tiens à toi chaque fois que tu tournes ton cœur vers moi, même durant la lutte. Si dans ton désir tu remets en question ton but ou ta place dans le monde, écoute-moi. Je collecte tes prières chuchotées comme des bijoux, les tiens soigneusement, et je réponds, pas nécessairement selon ton calendrier, mais toujours selon ma connaissance parfaite et mon amour. J'ai tissé chaque talent, chaque passion et chaque particularité de ton caractère avec un but. Tu n'es ni une pensée après coup, ni caché de mes plans. Ton voyage ne sera pas comme celui de quelqu'un d'autre, et c'est ainsi que cela doit être. Évite de comparer ton histoire à celle des autres autour de toi. Souviens-toi que chaque moment passé avec moi a une valeur éternelle, et qu'à mes yeux, aucune vie ordinaire n'existe. Ta présence compte, tu comptes, et dans mon royaume, même le plus petit acte d'amour se multiplie bien plus que tu ne peux l'imaginer. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'une parole gentille, d'un geste généreux ou d'une prière silencieuse. L'amour ne se mesure pas par de grandes démonstrations, mais par la fidélité dans les choix quotidiens invisibles. Se présenter, écouter, pardonner et persévérer lorsque vous vous sentez ignoré. Vous pouvez parfois douter de votre capacité à aimer les autres ou à faire une différence dans un monde si grand et douloureux. Je vous encourage à développer un cœur d'écoute, conscient à la fois de ma voix et des besoins qui vous entourent. Je suis avec vous dans ces actes invisibles, leur donnant un but même lorsque personne d'autre ne les voit. Rien de ce qui est fait par amour pour moi ou pour autrui n'est jamais perdu. Je vous ai placé là où vous êtes, dans votre famille, parmi vos amis, dans votre communauté, en tant que porteur de ma lumière. Vous n'avez pas besoin de tout savoir pour faire une différence. Le monde est rempli de personnes affamées d'empathie, de sincérité et d'espoir. Je marche devant vous et pourvois à ce qui vous manque, afin que vous ne travailliez pas seul. Donnez-vous chaque jour, imparfaitement mais volontairement. Observez comment j'utilise vos défauts pour aider les autres à trouver la guérison et la plénitude. Au fur et à mesure, rappelez-vous que vous êtes toujours à ma portée et que vous êtes enracinés dans mon amour, qui est inébranlable, instable et éternel. Je vous rappelle que ma puissance se parfait dans la faiblesse et que les endroits même de votre vie où vous vous sentez le plus vulnérable, où votre force s'épuise et votre endurance faiblit, sont les terrains sacrés sur lesquels mon esprit aime œuvrer. Vous avez souvent regardé vos faiblesses et vous êtes demandé si elles pourraient vous disqualifier de mon amour ou de mes desseins. Lorsque vous êtes poussé au plus bas, lorsque tout l'échafaudage tombe, c'est alors que je proclame la vérité de qui je suis et de qui vous êtes en moi. Je ne me contente pas de tolérer votre faiblesse. Je l'aborde, la cache, et brille parfois même le plus dans ses lacunes. La voie à suivre ne consiste pas à fournir un effort constant ou à vous punir pour vos défauts, mais à me laisser vous rencontrer là où vous êtes et à vous accepter tel que vous êtes. Je n'ai jamais attendu la perfection de votre part, et si vous osiez lâcher prise de votre quête anxieuse, vous découvririez ma douceur, enveloppant votre cœur, vous rétablissant avec bonté plutôt qu'avec des exigences sévères. Souvenez-vous, je vous ai créé avec intention, connaissant chaque restriction et chaque possibilité. Rien de vous ne me surprend, ni ne vous disqualifie. J'ai demandé votre volonté de faire confiance, même lorsque vous vous sentez inadéquat. Laissez-moi vous apprendre à vous voir non pas comme endommagé ou insuffisant, mais comme précieux, important et capable, parce que vous êtes à moi. Ce que les autres considèrent comme une perte, je le rachèterai comme un gain. Je me réjouis de votre sincérité dans la recherche, de votre désir de faire ce qui est juste, même lorsque vous faites des erreurs. Éloigne-toi de la comparaison,
qui érodent ton esprit et te privent de la beauté particulière que j'ai placée en toi. Ton récit devient un témoignage de ma fidélité, rendu plus attrayant par les imperfections exactes que tu préférerais dissimuler. J'ai des enseignements et des bénédictions qui sont spécifiques à ton chemin, et si ton cœur est ouvert et que tu me suis, je ne te laisserai pas manquer ce qui compte vraiment. Ton voyage n'est pas évalué par rapport aux réalisations ou aux dons des autres. Profite du fait que je honore tes débuts modestes. Je vois et je chéris les graines plantées dans des endroits cachés et silencieux. Lorsque les doutes essaient de te faire tomber et que la culpabilité murmure que tu devrais te cacher, je les arrose de ma grâce jusqu'à ce qu'ils portent du fruit en leur saison. C'est une marche à mon rythme, menée par ma main, plutôt qu'une course ou une compétition. Souviens-toi que c'est moi qui relève ta tête. Je ne t'abandonne pas dans ton étonnement ou ton chagrin, mais je m'approche de toi, apportant la clarté lorsque la brume du doute descend. Rien n'est trop grand ou trop petit pour moi, alors apporte tes questions, tes cicatrices et même ta fatigue à la lumière de ma présence. Permets-moi de te consoler comme un père aimant le ferait. Tu apprendras à discerner si tu écoutes assez longtemps. Je suis fidèle dans ma quête de ton intégrité parce que je comprends comment la vie peut briser ton cœur. Même lorsque la discipline est nécessaire, ma correction n'est pas le mot dur de la condamnation, mais le conseil attentif de celui qui voit tout et veut ce qu'il y a de meilleur pour toi. Ma voix se fait entendre au-dessus du bruit. C'est une voix qui accueille à la maison, encourage, guide et convainc doucement. Tu n'es pas sans but, même dans l'attente ou l'errance. Parfois, je laisse les circonstances s'immiscer, non pas pour te punir, mais pour faire en sorte que tes racines s'enfoncent profondément en moi, afin que tu ne puisses pas être facilement ébranlé. Je te désire non seulement parce que tu ferais du bien, mais aussi parce que tu me connaîtrais profondément et partagerais la joie de vivre en tant que mon enfant chéri. Je crée en toi la compassion, la sagesse et la résilience. Permets-moi de te rappeler que l'espérance est une ancre pour ton âme, et non simplement une pensée wishful. Je marche avec toi à travers chaque saison, alors reste enraciné dans l'espérance même lorsque tu as l'impression d'être ballotté par des tempêtes ou des ténèbres. Je suis ancré dans qui je suis et dans ce que je t'ai promis. Je suis la lumière inextinguible. Tes larmes me sont précieuses. Aucune larme n'est versée à la légère ou sans signification. Je ne t'ai pas amené jusqu'ici pour t'abandonner maintenant. Alors, lorsque tu as envie d'abandonner, concentre-toi encore une fois sur ma fidélité. Ce qui semble être une dévastation, je le transformerai en restauration lorsque le moment sera venu. Même lorsque les couleurs sont sombres ou que les fils semblent tordus, je vous demande de voir votre vie à travers mes yeux et de réaliser que tout a un but et que rien n'est perdu. Soyez certain que même votre attente n'est pas vaine, car des graines de foi et d'espoir germent silencieusement sous la surface jusqu'à leur temps fixé. Vos questions et vos problèmes vous ont conduit vers des régions plus profondes de dépendance envers moi. Vous n'êtes pas seul à porter ces fardeaux, alors laissez-moi porter ce que vous ne pouvez pas, et donnez-moi ce qui semble trop difficile à supporter. Avant tout, souvenez-vous de ce fait simple. Vous êtes à moi, et je vous aime de tout mon cœur, peu importe ce que vous faites, ou la qualité de votre performance. Que mon amour apaise vos inquiétudes et restaure votre âme. Ouvrez vos mains pour recevoir la grâce que je déverse chaque jour, suffisante pour chaque instant, chaque choix et chaque défi. Ma grâce vous rencontrera sur le chemin à venir, peu importe où il mène. Retournez à la source de ma miséricorde aussi souvent que vous en avez besoin, car elle ne se vide jamais. Ravivez votre espoir. Je suis le créateur de nouveaux départs, et j'ai toujours plus pour vous. Lorsque vous avez l'impression de manquer d'énergie ou que le chemin semble trop long, prenez un moment pour réfléchir à ma fidélité à travers les années et les moments que vous avez déjà vécus. L'invitation est toujours la même.
Me ferez-vous confiance avec vos faiblesses? Approchez-vous, reposez-vous en ma présence et laissez votre âme être restaurée. Respirez profondément ma paix, qui dépasse la compréhension et vous porte à travers l'incertitude. Me donnerez-vous les poids qui semblent insurmontables? Arrêterez-vous de toujours vous critiquer et commencerez-vous à vous voir à travers le prisme de mon amour inébranlable? Votre procédure ne me dissuade pas. Je ne suis pas impatient de votre croissance non plus. Sachant ce que chaque saison doit apporter, je suis le jardinier patient qui prend soin de votre âme. Je continue à nourrir ce qui est dormant et à donner vie à ce qui semble mort, chantant sur toi des mélodies d'espoir que la peur et la déception ne peuvent étouffer. Que la réalité de ma présence constante serve de pierre angulaire sur laquelle tu te tiens. N'aie pas peur de l'avenir, car j'ai déjà commencé à préparer un chemin. Et aie confiance en mon amour, mon temps et mes intentions. Je suis toujours à tes côtés, pas seulement lorsque tu te sens puissant ou capable. Je suis là pour te serrer dans mes bras, t'aimer, et insuffler vie et espoir dans ton être, à travers chaque saison, situation et faiblesse. Je suis conscient du poids que tu portes parfois, des charges invisibles qui s'élargissent autour de ton cœur et altèrent ton jugement. Je peux voir les moments où une anxiété intense monte en toi et menace de submerger la confiance sereine que je souhaite que tu possèdes. Cependant, je suis présent dans chaque souffle que tu prends, inébranlable et stable, occupant les zones où ta foi et ta peur entrent en conflit. À chaque pas tremblant, je vous exhorte à mettre de côté ces fardeaux et à cesser de leur permettre de façonner vos journées. Je ne suis pas distant ou insensible à vos difficultés. Avec tendresse, je rassemble vos pensées dispersées, votre inquiétude incessante, et je vous prends dans la paix de ma présence. Sous la surface de votre existence quotidienne se trouve un courant de grâce où l'anxiété ne peut trouver de prise. Si vous écoutez avec votre esprit, vous pouvez le percevoir, une douce certitude qui coule sous le tumulte, un rappel que vous ne marchez pas seul. Même lorsque vous faites face à des circonstances décevantes ou lorsque des injustices contre vous persistent sans résolution, je vous rappelle que votre espoir ne repose pas sur la vindicte ou des solutions extérieures, mais en moi. Je te déploie dans une paix qui fleurit même dans les tempêtes orageuses, contrairement à ce que le monde enseigne, qui est que la paix est l'absence de conflit. Que les ombres changeantes sur le mur soient moins importantes pour toi que mon engagement. Savoir que j'ai déjà vu la fin dès le début et que je te guide à chaque tournant et vallée devrait donner du courage à ton cœur. Tu désires assurance et preuve que tu es suffisant, que tes prières sont entendues et que tes décisions sont significatives. Je peux voir que tu veux gagner mon approbation, mais parfois tu faiblis, te demandant si ta voix atteindra mon trône. Maintenant, écoute-moi. J'aime chaque mot honnête que tu me dis, même s'il est livré dans le silence ou avec des larmes. Je garde un œil sur chaque graine de foi que tu plantes, alors ne sous-estime pas la force de ta persévérance silencieuse. Je lui donne de la nourriture et de l'eau, et quand le moment sera venu, je la ferai pousser à travers le sol. Tu n'es pas invisible pour moi, ni tes efforts perdus dans l'obscurité. La plus petite gentillesse, la prière la plus brève. Je chéris ces moments, et ils ont un impact plus grand que tu ne peux l'imaginer. Tu compares parfois ton parcours à celui des autres. Tu te demandes si tu as pris du retard ou si tu as manqué ta chance. Cependant, je veux que tu réalises que le chemin que je t'ai tracé est exclusivement le tien. La ponctualité ou les étapes d'une autre personne ne doivent pas correspondre aux tiennes. Ne te laisse pas distraire par ce qui semble pousser dans le jardin de quelqu'un d'autre. Prends plutôt soin en silence de ce que je t'ai donné. De beaux fruits se forment dans des endroits cachés, invisibles pour tous, sauf pour moi. Aie confiance que tu es au bon endroit. Enveloppé dans le doux, mais intransigeant modèle de mon amour.
Je façonne ton développement à travers les saisons, dans la solitude, dans la percée, dans le semis et dans la récolte. Je suis conscient que parfois, tu désires des réponses concrètes, une preuve tangible de mes assurances. N'abandonne pas lorsque les réponses tardent à venir ou lorsque les bénéfices semblent retardés. Mon timing est parfait, mesuré avec sagesse, qui voit tout et avec amour. Je te supplie de lâcher prise et de mettre ta confiance en moi plutôt que d'essayer de dicter chaque étape ou de contrôler le résultat, car je ne te refuse rien de merveilleux. Tout ce que j'offre est pour ta guérison, ton bonheur et ta réalisation de toi-même. Que ton attente devienne une communion, un acte de confiance où tu oses penser que ma générosité est enveloppée de délai et que même le silence est rempli de ma présence. Permets-moi de te rappeler ma proximité. Il y a des vides dans ton âme que seul je peux remplir lorsque la solitude te submerge. Et lorsque tu m'accueilles dans ces vides, je me sens plus à l'aise et connecté que ne peuvent l'exprimer les mots. Vous n'êtes jamais complètement seul, même dans le calme ou la solitude. Mon esprit se rapproche plus que votre souffle. Connaissant vos pensées avant qu'elles ne se forment, ressentant chaque tremblement de votre besoin. Lorsque les mots humains sont insuffisants, que cette assurance serve d'encre pour votre cœur. Je suis celui qui sera toujours là pour vous et ne vous quittera jamais. Pensez aux vallées que je vous ai déjà guidées à travers. Rappelez-vous les moments où je vous ai porté avec une force différente de la vôtre. Les moments où j'ai offert quand vous ne voyiez pas de voie à suivre. Que ces souvenirs inspirent un nouvel espoir pour le présent. Je vous demande d'avoir foi en moi pour le futur comme pour le passé. Hier, aujourd'hui et demain sont tous le même moi. L'amour qui vous a autrefois soutenu est toujours là, concentré et impliqué dans chaque aspect de votre histoire en développement. Donnez-moi vos déceptions, les cicatrices silencieuses des attentes non satisfaites ou des liens tendus. Mon amour est le baume réparateur qui guérit silencieusement ce qui a été brisé avec le temps. Laissez-moi verser la douceur de ma grâce dans ces endroits difficiles, lorsqu'il semble impossible de pardonner et lorsque l'amertume tente de empoisonner vos racines. Je vous offre le pardon comme un moyen de vous aider à dépasser la douleur et à créer de l'espace pour les nouvelles choses que je cultive en vous, non comme un fardeau. Ne haïs pas ta foi, même lors des moments où elle semble insignifiante. Entre mes mains, une graine de moutarde de foi a le pouvoir de déplacer des montagnes. Choisir de faire confiance face à un doute bruyant est un acte puissant. Je ne suis pas découragée par tes questions ou tes difficultés. Lorsque nous luttons honnêtement, je te traite avec bonté. Ta faiblesse fait ressortir ma force. Au lieu d'essayer de te réparer toi-même, appuie-toi sur moi. Ma puissance est la plus évidente lorsque tu es faible, diffusant une quantité surprenante de lumière à travers les fissures. Tu peux être curieux de ton avenir et des territoires inconnus qui t'attendent. Permets-moi d'insuffler de l'optimisme dans tes doutes. Jaillis. J'ai l'intention de vous aider à réussir, non de vous blesser, de vous donner de l'espoir et un avenir. Vous avez juste besoin de suivre la lumière d'aujourd'hui lorsque la prochaine étape n'est pas claire. Mon instruction vient chaque jour selon vos besoins, pas généralement loin devant, mais toujours à l'heure. En restant près de moi, la clarté et la confiance émergeront étape par étape. Gardez votre cœur ouvert et tendre devant moi, car je développe continuellement vos désirs pour qu'ils s'accordent avec ma bonté. Approchez-vous de moi, déchargez vos soucis à mes pieds. Je ne me détourne pas, ni ne me lasse de votre voix. Mes bras sont tendus, vous accueillant pour trouver repos et soulagement. Faites une pause maintenant, laissant ma calme descendre sur vos pensées inquiètes, laissant mon bonheur s'élever là où la fatigue régnait auparavant. Je vous offre un refuge sûr pour vos questions les plus profondes et une réponse compatissante et compréhensive à vos angoisses cachées. Vous n'êtes jamais seul, alors que nous poursuivons notre voyage ensemble. Lorsque vous réfléchissez à votre parcours,
Vous vous souvenez peut-être de moments où l'incertitude éclipsait la clarté et où la peur semblait surpasser l'espoir. Mais j'étais toujours là, vous guidant avec constance, même si vous ne pouviez parfois pas voir ma main. Qu'il soit joyeux ou lourd, chaque leçon dispensée durant ces moments porte la marque de ma sagesse et de ma patience, spécialement conçue pour votre cœur. Rappelez-vous que ma patience envers vous repose sur votre état actuel ainsi que sur votre moi futur. Ma patience ne s'épuise pas avec vous. Vos études, vos questions et même votre lutte contre l'incertitude ne m'ont jamais ennuyé. Que les voix anxieuses en vous soient apaisées par cette vérité rassurante. Je valorise votre cœur et vous êtes en train de vous développer. Il y a des parties de vous qui se sont senties fermées à chaque étape, dissimulées à tous ceux qui vous entourent, sans parler de vous-même. Peut-être avez-vous prié en privé, souhaitant qu'une lumière pénètre dans les espaces que vous gardez fermés. Rien en vous n'est hors de mon amour ou de ma portée, je vous l'assure. Vos lieux secrets ne me sont jamais inconnus. Je marche respectueusement et doucement, appréciant votre courage à partager même une petite partie de votre cœur avec moi. Je vous invite à marcher avec moi là où vous avez peur de voir, pour voir des choses qui semblaient auparavant invivables ou irrécupérables avec des yeux neufs. Les coins ombragés ne m'arrêtent pas. Acronyme. Ma présence crée la protection, la chaleur et l'opportunité nécessaire pour que la véritable guérison commence. Permettez-moi de démontrer comment ma grâce changeante peut influencer même les parties de votre histoire que vous cachez ou regrettez. Peut-être que vos difficultés vous définissent parfois, comme si votre valeur était maintenant liée à vos cicatrices ou à vos limites. Le monde pourrait essayer de vous convaincre que votre valeur est déterminée par vos réalisations, votre statut social ou l'opinion des autres. Mais ma vision est bien plus profonde. Je vois le dessin que j'ai joyeusement créé en vous, la tendresse, la résilience, l'étincelle créative et l'amour. Chaque petit acte de bonté que vous faites est remarqué par moi. Chaque difficulté que vous affrontez en silence. Chaque fois que vous choisissez l'amour, même si cela semble coûteux ou invisible. Vos inquiétudes et vos échecs ne vous définissent pas. Je vous appelle par votre vrai nom parce que vous êtes mon bien-aimé. Même si vous perdez de vue cette île et rencontrez des circonstances imprévues et parfois débilitantes en cours de route, je reste inébranlable. Ma loyauté n'est pas une théorie, c'est plutôt un engagement quotidien à vous soutenir, à vous donner ce dont vous avez le plus besoin et à raviver l'espoir lorsque le désespoir est à son apogée. Lorsque vous commencez à douter, soyez rassurés en sachant que je ne suis pas aussi erratique que le reste du monde. Mon amour n'est pas affecté par les sentiments ou les résultats. Avec un engagement indéfectible, je me suis engagé envers vous. Permettez à cette confiance de s'infiltrer dans vos zones fatiguées. Je continue à vous tenir avec constance et amour, même lorsque vous vous réveillez le matin et lorsque les doutes commencent à s'insinuer la nuit. Vous vous demandez peut-être ce que signifie faire confiance, surtout lorsque votre cœur a connu la déception, peut-être même une déception que vous m'attribuez. J'accueille vos questions honnêtes. La confiance n'est pas feindre ou faire taire votre confusion. C'est choisir encore et encore d'apporter ce qui est sincère, les larmes et la tremblement directement vers moi. Je suis capable de tolérer vos sentiments les plus intenses, y compris la déception et la rage. L'authenticité et l'audace sont ce que je recherche, pas un spectacle. Vous vivrez une tendresse surprenante au lieu du jugement lorsque vous risquez d'être vulnérable avec moi. La confiance se construit lorsque vous voyez que peu importe vos sentiments, je reste fiable, présent et aimant. Chaque jour, je vise à guider votre cœur vers la liberté, non pas en éliminant toutes les difficultés, mais en vous révélant un bonheur et une tranquillité qui transcendent toutes les situations. Avancez étape par étape avec moi, parfois avec peur, parfois avec courage, mais toujours en sachant que vous ne marchez pas seul. Je m'engage à répondre à vos besoins de toutes les manières, confortablement, judicieusement et avec provision.
parfois de manière auxquelles vous ne vous attendiez pas, mais toujours de manière qui vous façonne pour la plénitude et la maturité. Permettez-vous d'attendre de moi la bonté, même lorsque des expériences vous ont conditionné à attendre la déception. L'espoir placé en moi ne se retourne pas vide. Le pardon est un concept que je tisse encore et encore dans votre vie, non pas comme une exigence ou une responsabilité, mais comme une invitation à ressentir la libération. Je n'accorde pas le pardon à contre-cœur, ni n'utilise vos transgressions comme levier. Mon affection pour vous est alimentée par le désir de vous voir libéré de l'humiliation. Je vous invite à vous voir sous un autre jour pendant que je vous pardonne, n'étant plus contraint par des décisions antérieures, mais libre d'envisager de nouvelles options. Vous pouvez compter sur moi lorsque vous trouvez difficile de pardonner aux autres ou à vous-même. Je sais combien il est difficile d'aller de l'avant après une blessure ou une trahison. Cependant, lorsque vous pardonnez, vous faites de la place pour un cadeau plus grand, le retour de votre indépendance personnelle et de votre tranquillité. Au lieu de ce que les autres ont dit, ou même de ce que votre critique intérieure a à dire, laissez votre identité être basée sur ce que je déclare sur vous. Je vous désigne comme séparé, chéri et choisi. Je vois les dons spécifiques que je vous ai donnés et votre destin. Ces présents sont donnés par amour, non parce qu'ils sont parfaits. J'apprécie votre individualité et le courage qu'il faut pour rester fidèle à qui vous êtes et partager votre être avec le monde. Vous faites un pas de plus vers votre identité donnée par Dieu chaque fois que vous prenez la chance d'agir par amour plutôt que par peur. Acceptez simplement mon amour comme réponse. Des rituels élaborés et un langage impeccable ne sont pas nécessaires. Je vis avec vous à chaque instant où votre cœur m'est ouvert. De simples prières, des désirs silencieux ou des espoirs non exprimés peuvent parfois être les plus significatifs. Je vous écoute et je réponds de près. Je suis présent même lorsque tu n'en as pas conscience. Tissant des opportunités et de la générosité dans tes journées, tout en travaillant silencieusement en arrière-plan. Ensemble, poursuivons ce voyage. Dans les rythmes quotidiens de foi et de surrender, pas seulement lors d'événements spectaculaires ou au sommet des montagnes. Je suis à la fois dans ta clarté et dans ta perplexité, aussi tendre dans ta lutte que dans ta victoire. Reste ferme dans ta conviction que rien ne peut t'empêcher de venir à moi. Mon affection n'est pas fragile. Lorsque les choses changent ou que ta foi semble faible, elle demeure inébranlable. Compte sur moi. Laisse-moi te porter et repose-toi en moi. Maintenant, prends note de la façon dont je dirige ton attention vers le cœur des autres, autour de toi, ainsi que vers les demandes urgentes qui t'appellent. L'amour que je te donne n'est pas censé grandir dans un jardin solitaire entouré de méfiance ou de terreur. Je t'encourage à devenir une branche vivante de ma vigne infinie en montrant de la bonté, de la générosité et une sincère préoccupation pour les autres, même au détriment de ton confort ou de ton statut. Mon amour devient une force douce qui adoucit la résistance et unit ce que le monde extérieur déchirerait lorsqu'il laisse déborder dans ta vie. Ne sous-estime jamais l'impact que de petites actions quotidiennes peuvent avoir dans mon royaume. L'authenticité est désespérément nécessaire dans le monde. Donne librement et sans calcul ce que tu reçois de moi, en sachant que je doublerai ta contribution bien au-delà de tes moyens modestes. Cependant, garde à l'esprit que je ne demande jamais plus que ce que je fournis. Je ne suis pas un patron qui fait toujours des demandes. Je suis ton parent dévoué, et j'aime la façon dont tu t'exprimes. Lorsque tu avances dans la confiance et partages mes joies et fardeaux cachés alors que nous voyageons ensemble, tu vis dans le reflet de mon plaisir plutôt que de le mériter par le travail acharné. Tout ce que je souhaite, c'est ta réceptivité croissante, un cœur qui se tourne toujours vers moi, surtout lorsque tu te sens dépassé par tes limites. Garde cela à l'esprit pendant que tu plies sous la pression. Les zones brisées sont des invitations à une intimité et une dépendance accrue plutôt que des signes d'échec. Ta fragilité ne m'a pas déçu. Au contraire, elle me tire vers toi et elle favorise une compassion dans notre amitié qui ne peut être créée
par la force seule. Aie confiance que je continuerai à tisser des fils que tu ne peux suivre dans les courants invisibles de ta situation. Tu cherches des solutions qui ne sont pas encore apparues, une guérison qui est encore en cours, et des graines qui ont été semées, mais qui restent encore cachées dans le sol. Ne te précipite pas pour enlever ce que je prends secrètement soin de. Acronyme. Mes engagements ne sont pas ancrés dans votre calendrier ni dans votre compréhension totale. Au contraire, laissez la patience se développer comme une action basée sur la foi. Calmez le critique intérieur qui maintient que rien ne compte à moins qu'il y ait des résultats observables. Je façonne l'essence de qui vous êtes dans le silence. L'importance de votre devenir est égale à celle de votre faire. Le processus graduel d'établissement de racines plus profondes en moi finira par produire des résultats que l'effort précipité ne peut pas dupliquer. Je perçois un besoin de clarté et une envie de savoir exactement ce que vous devriez faire ensuite avant d'agir, alors que je sondais les profondeurs de votre cœur. Cependant, la foi est la volonté d'aller avec seulement ce dont vous avez besoin pour la journée, non l'absence d'incertitude. Ce que je vous donne suffit. Dans la confiance, le reste s'organise. Abandonnez l'apparence de contrôle total et soumettez-vous au voyage que j'ai planifié. Ma tranquillité n'est pas un bateau fragile qui se brise sous des rafales imprévisibles. Tu es soutenu par la rivière qui coule sous toi. Ancre tes pensées dans ma constance et apprends à embrasser l'émerveillement et la reddition lorsque la confusion te submerge. Si tu décides de t'appuyer, plutôt que de te retirer irrité, chaque question non résolue peut devenir une porte d'entrée vers une interaction plus profonde avec moi. De nombreuses personnes t'ont blessé par négligence, malentendu ou blessure intentionnelle. Chaque larme que tu as versée et chaque silence douloureux que tu as vécu sont en ma possession. Empêche ton âme d'être empoisonnée par l'amertume. Si tu trouves difficile de pardonner, parle-moi en. Je ne pense pas que tu t'en sortiras uniquement par ta volonté. Je donne la grâce qui rend possible ce qui semble inconcevable pour les humains. Vous pouvez être assuré que je suis le Dieu qui apporte la restauration et la justice juste. Je veux que vous mettiez votre chagrin entre mes mains et que vous renonciez à votre droit de vous venger de ceux qui vous ont fait du tort par compassion. En faisant cela, vous créez de l'espace pour de nouveaux départs, en permettant à votre propre cœur de se rétablir et d'espérer à nouveau. Ne sous-estimez jamais l'importance de la gratitude, car c'est un acte de confiance en ma constance en toute saison, non une rejection de la souffrance. Vous construisez un refuge en vous qui vous protège des tempêtes de découragement et de peur lorsque vous entraînez votre esprit à voir de petites bénédictions et à exprimer de la gratitude. Faites de la gratitude votre rituel quotidien. Cela transformera les difficultés en récompenses et même la tristesse en une chanson résiliente. La reconnaissance provoque un changement dans l'atmosphère qui vous entoure. Votre esprit est libéré de l'emprise de l'anxiété à mesure que ma présence devient plus palpable. Ou que votre vue ait été obscurcie par des attentes erronées ou des normes matérialistes de valeur, permettez-moi de la restaurer doucement. Ce que vous créez ou accomplissez ne vous rend pas précieux. Parce que vous êtes à moi, vous êtes précieux. Permettez à cette certitude de calmer l'ambition incessante et l'incertitude qui vous accompagne fréquemment. Ne vous bannissez pas de ma présence lorsque vous échouez ou que vous ne parvenez pas à la hauteur. Vos insuffisances n'épuisent pas ma compassion. Sachant qu'il y a toujours grâce pour recommencer, revenez encore et encore dans mes bras ouverts. Chaque souffle et chaque instant sont une invitation à accepter ma miséricorde et à vous pardonner, tout comme je vous ai pardonné. Considérez l'exemple que je vous ai donné, pas dans des contes lointains, mais dans la façon dont j'interagis avec vous en ce moment.
dans la consolation inattendue d'un compagnon, dans la force silencieuse que vous trouvez dans la fatigue, dans le calme inexplicable qui descend sur vous lorsque vous lâchez prise de vos angoisses. Ceux-ci servent de rappel quotidien de ma proximité. Ce sont des indicateurs que vous ne marchez pas seul, alors chérissez-les. Cherchez comment je suis à l'œuvre dans tout. Je ne gaspille pas tout ce qui m'a été donné, que vous en soyez conscient ou non. Je détiens le pouvoir de donner à chaque chapitre de votre vie un sens. Laissez l'espoir fleurir comme la certitude inébranlable que je suis avec vous, pour vous et devant vous, plutôt qu'un désir fragile lié à des circonstances idéales. Dans chaque tempête, l'espoir sert d'encre à votre âme. Permettez-lui de renforcer votre détermination à persévérer lorsque les défis semblent insurmontables. Souviens-toi que ma puissance se parfait dans la faiblesse, lorsque tu te sens insignifiant face à des obstacles écrasants. Tu fais partie de quelque chose de bien plus grand que ce que tu peux voir en ce moment. Les résultats dépendent de mon engagement inébranlable à achever ce que j'ai commencé en toi, pas de ta capacité de contrôle ou de prévoyance. Tu es appelé à prospérer en tant que mon cher, pas seulement à vivre. Je libère des flux d'eau vive même dans les lieux d'aide. Anticipe ma provision chaque fois que tu rencontres des limitations, en comptant non seulement sur l'or et l'argent, mais aussi sur le courage, la connaissance et la consolation dont tu as le plus besoin. N'hésite pas à partager quoi que ce soit avec moi, sachant que ma générosité imprégnera chaque recoin de ton existence. Tu trouveras la liberté au-delà des limitations que tu croyais auparavant inchangeables, en te donnant davantage à ma douce guidance. Continuons à marcher main dans la main, cœur contre cœur. Mon cœur a toujours plus de place pour toi. Plus grande joie, confiance accrue et nouveau voyage spirituel. Me tiendras-tu la main dans les bons comme dans les mauvais moments? Car la connexion et la victoire que ton âme recherche sincèrement seront révélées lors du voyage. Je veux que tu marches avec moi, moment après moment, laissant ma présence, ma sagesse et mon amour imprégner chaque pas que tu fais, pas seulement te sentir inspiré pour une journée. Les mystères et les difficultés du voyage de la vie continueront d'être révélés. Cependant, tu ne dois jamais faire face à aucun aspect de celui-ci seul. Je suis le refuge inébranlable au milieu de l'incertitude. Je suis le guérisseur qui soigne doucement et avec soin tes blessures au milieu de la souffrance, en supprimant toute honte et en t'invitant à te reposer dans mon calme. Je vois les difficultés que tu affrontes et le poids que tu essaies souvent de porter seul. Chaque désir silencieux, chaque espoir secret et chaque déception que tu exprimes à peine, je le ressens. Je remarque tout. Il n'y a rien de trop petit pour ma considération attentive envers vous. Mettez-vous davantage sous ma garde. Lorsque vous vous sentez tenté de dissimuler certains aspects de vous-même par peur que votre faiblesse ne vous empêche d'être proche de moi, gardez à l'esprit que je vous ai cherché parce que j'aime vous aimer tel que vous êtes, et non parce que vous étiez parfait. Vous n'avez pas à porter le poids de la perfection. Mes dons pour vous sont l'audace, l'intimité et la confiance. Permettez à votre cœur d'être réceptif à mes doux signaux et d'apprendre. Car je ne me pousse jamais sur vous. Au contraire, j'utilise un langage bienveillant pour vous guider doucement vers les espaces ouverts de l'optimisme et vous éloigner des pièges du désespoir. Toutes les capacités et talents que je vous ai donnés doivent être libérés dans la foi et non gardés par peur. Votre histoire est spéciale. Vos cicatrices et miracles uniques peuvent agir comme des lumières pour les personnes qui passent dans l'obscurité. Acronyme. Pour impacter des vies que vous ne voyez peut-être pas, mon âme multiplie chaque acte de bonté que vous donnez, chaque moment où vous pardonnez, et chaque moment où vous élevez un autre. Croyez que même si vos efforts peuvent sembler insignifiants pour vous, ils résonneront comme un tonnerre dans les halls de l'éternité. Vous êtes le vase que j'ai choisi, conçu à la fois pour la beauté et la fonction. Ne laissez pas la dureté du monde durcir votre tendresse, même les jours où vous vous sentez ignoré ou insignifiant. Adoptez la compassion, même si cela semble coûteux. Je vous ai créé pour avoir un cœur doux. Faites-en votre pouvoir. Mais gardez à l'esprit que je me tiens à vos côtés, mon enfant.
Pour obtenir l'approbation des autres, vous n'avez pas à compromettre qui vous êtes. Je vous ai donné le courage de supporter à la fois la joie et la tristesse, ainsi que la voix pour proclamer la vérité. Regardez-moi, la colonne ferme dans chaque tempête, lorsque les tempêtes de la vie menacent de vous emporter. Rien ne peut surpasser ma miséricorde, pas même l'échec, les revers ou les regrets. Vous pouvez trébucher et tomber, mais mes mains ne se retirent jamais. Lorsque les routes semblent obstruées, je tends constamment la main, répare et forge une nouvelle voie. Lâchez prise sur les rancunes. Cela étouffe le bonheur que je veux déverser en vous. Demandez-moi de vous aider à vous pardonner, ainsi qu'à ceux qui vous ont fait du tort. Je veux que vous marchiez léger, sans fardeau, et libérés des liens du passé. Laissez ma grâce être la mélodie qui vous donne envie de danser à nouveau. Revenez encore et encore au doux battement de mon amour. Malgré des emplois du temps chargés et des voix concurrentes, consacrez chaque jour du temps pour écouter mes conseils. La patience et l'humilité sont nécessaires dans les relations, mais chaque acte de bonté plante les graines de l'harmonie. Vous êtes en route vers une récolte bien plus riche que vous n'auriez jamais pu rêver. Cependant, ne soyez pas obsédés par les résultats. Au contraire, dans le processus, apprenez à apprécier ma proximité. Peu importe où vous êtes, à la maison, au travail, dans une foule ou seul, je fais ressortir la bonté de l'ordinaire ou de la déception. Ashon, honore chaque petit triomphe comme preuve de ma loyauté. NH. Ne vous privez pas du bonheur en comparant votre voyage à celui de quelqu'un d'autre. JC. Je vous ai créé intentionnellement. NC. Personne n'est exactement comme vous. NV. Aucune vie n'a la même combinaison de lumière et de désir. AB. Abandonnez l'idée de vouloir contrôler ce que vous ne pouvez pas changer. FD. Ayez foi que ma souveraineté est une étreinte aimante qui guide chaque aspect pour votre bénéfice plutôt qu'un décret lointain. PD. Demandez-moi simplement la connaissance chaque fois que vous êtes confus. ND. Je ne nierai pas la clarté à ceux qui la recherchent dans le silence. VO. Vous n'avez aucune idée à quel point je suis fier de vous. LE. Le monde pourrait vous imposer des normes de valeur inatteignables. MA. Cependant, j'admire le courage que vous montrez en continuant. FE. La foi qui perdure lorsque tout le reste ne fait pas sens. Et H. La lueur d'espoir malgré le chagrin. Je réalise que je façonne chaque effort, chaque prière et chaque larme en un témoignage qui pourrait finalement apporter consolation et inspiration à ceux qui sont encore sur le même chemin. Même lorsque tu te sens sans valeur ou vide, rapproche-toi. Tes meilleurs jours ne sont pas les seuls moments où je t'aime. Tes luttes ne me découragent pas. Dans ta vulnérabilité, je me rapproche, pas plus loin. Regarde vers le haut si tu tombes, car je serai là pour t'aider à te relever. Si tu voles, sache que mon esprit est le vent sous tes ailes. Avec moi, tu es en sécurité. Renforce tes racines et repose-toi. Permets-moi de chanter ma joie pour toi jusqu'à ce que ton esprit soit en paix. Maintenant, lorsque tu as fini de lire, prends un moment pour réfléchir à ce que j'ai dit. Garde ces mots proches et laisse-les changer non seulement ta façon de penser, mais aussi ta façon de vivre ta vie. Laisse ce que je t'ai montré. Tente à nouveau ta chance en amour et aie confiance dans le récit que je tisse avec ta vie. Sois la lumière qui ne peut être éclipsée et pars maintenant avec ma certitude. Toi seul as l'espoir et la miséricorde spéciaux dont le monde a besoin, car j'ai mis mon esprit en toi. Amen. Maintenant, lève-toi, porte ma parole dans ton cœur, et avance sans peur vers ton destin, sachant que je suis toujours avec toi.